Tout est accompli, Jésus l'a dit. Et pourtant, j'ai pas l'impression de l'expérimenter. On regarde cette présentation ensemble et on va recevoir une plus grande révélation. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Mais alors, si tout est accompli, pourquoi prions-nous encore? Pourquoi avons-nous besoin de délivrance, de guérison, d'intercession? Est-ce que ça veut dire que la victoire n'est pas si totale que ça? Pour bien répondre à cette question, il faut avant toute chose qu'on comprenne qui nous sommes. Et la réponse se trouve dans ce que dit Paul en 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, donc tout notre être, est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'une âme et nous ne sommes pas qu'un esprit. Nous sommes tripartites. Alors ce que tu dois comprendre, c'est que oui, tout est accompli dans l'esprit. C'est une vérité spirituelle. Dans l'esprit, tout est déjà réglé. Nous sommes 100% pardonnés. Nous sommes 100% libérés. Nous avons déjà accès à toutes les bénédictions spirituelles. C'est pourquoi il ne faut pas dire dans ton langage de chrétien « mon esprit est triste » ou encore « mon esprit est tourmenté » ou « mon esprit souffre ». Non, ton esprit en Christ est parfaitement uni à lui. Ce que tu ressens, c'est ton âme, c'est pas ton esprit. Et j'en viens au point suivant. L'âme doit encore s'aligner. C'est là toute la subtilité que Paul développe, notamment dans le livre aux Romains. Oui, nous sommes morts au péché, mais cela ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Cela veut dire que dans l'esprit, la victoire est déjà acquise, mais que notre âme doit sans cesse choisir de se tourner vers l'esprit plutôt que vers le corps. Ton âme, elle est comme une bascule. Elle peut se tourner vers le haut, vers l'esprit, et recevoir la vie, ou vers le bas, vers le corps, vers la chair, et rester prisonnière. Prends cette précieuse image de la rose. Imagine une rose encore attachée à son rosier. Tant qu'elle est connectée, elle reçoit tout ce dont elle a besoin. Sève, minéraux, nourriture, vie. Mais si tu la coupes, en réalité, elle est déjà morte. Pourtant, bizarrement, pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, elle semble encore vivante. Elle garde une apparence, une odeur, une couleur. C'est une image inversée de ce que Jésus a fait. À la croix, il a coupé le péché une fois pour toutes. Spirituellement, c'est réglé. Tout est accompli. Mais comme la rose, il reste des effets visibles du péché, des traces, des résidus dans notre âme et dans notre corps. C'est pour ça qu'il faut un processus de guérison, de renouvellement de l'intelligence, de transformation par le Saint-Esprit. Bien-aimé, que tout ton être prospère comme l'état de ton âme prospère. À très vite sur Focus.